je sais une chose, à l'intérieur de moi, il y a un arbre de l'espérance. Il y a un arbre de l'espoir qui redonnera ses fruits. Même s'il a été coupé, je sais que même l'arbre coupé peut redonner le résultat, peut redonner de la verdure. Même si je suis comme un bois, même si tu es comme un bois sec, même si tu es une verge sec, je t'annonce que tu es la verge d'Aaron. Dans la présence de Dieu, qu'importe que tu sois sec ou pas sec, tu donneras des fruits. Acclame le Seigneur. Bien entendu, le Colombien a un niveau soboité. Nigana, 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 nigana. Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les dieux s'élèveront pour t'acclamer. Les tempêtes s'arrêtaient, et les étoiles tombaient du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les s'élèveront pour t'acclamer. Les tempêtes s'arrêtaient, et les étoiles tombaient du ciel. Comme ça. Milolo, milolo, milolo. Yes, abongi nango. Abongi nango. Chacun ça c'est même si le ciel. Happy Mabino. Depuis au mois de janvier, le Seigneur a communiqué à son serviteur que cette année, c'est l'année des avancées de gloire. Nous sommes en train d'aller clôturer l'année, mais je souviens dire à quelqu'un, la gloire ne sera pas clôturée. Car le Dieu de gloire n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu où son règne n'a pas de fin? Je parle d'un Dieu où son règne n'a pas de fin. Et sa gloire n'aura pas de fin. Il y a de l'espérance. Le plan de mon message, je n'ai que 3 points. Je vais parler des cibles et des raisons de mon message. Deuxième point, je vais parler des 4 colonnes de la mission. Troisième point, je vais parler des 4 écoles pour maintenir la gloire. Le thème de ce matin, c'est après la gloire. Dis avec moi, après la gloire. C'est ça le sous-thème de ce matin, qui a 3 points. Les cibles et les raisons. Deuxième point, c'est les 4 colonnes de la mission. Et les 4 écoles pour maintenir la gloire. Je suis béni parce que devant moi, j'ai des hommes et des femmes de gloire. Dieu a dégagé la gloire sur vous. Mais pourquoi je parle de ce thème après la gloire? Ce thème, le Seigneur m'a imposé. J'ai prié
le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple après la gloire. Les années des avancées de gloire et après la gloire. Chacun de nous a vu la main de Dieu. Cette année du janvier jusqu'à aujourd'hui, chacun de nous a expérimenté la grâce de Dieu. Chacun de nous, je suis sûr, il avait des requêtes, des besoins qu'il demandait à Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur t'a secouru. Chacun a vu la main de Dieu. Même si tu n'as pas tout vu, mais Dieu a déposé sa gloire dans ta vie. Même si tu n'as pas tout touché, mais il y a quelque chose que le Seigneur t'a fait toucher. Même si tu n'as pas tout vu, il y a quelque chose que tu as vu cette année. C'est pour cela, j'ai dit après la gloire, 3 points de suspension. Chacun peut ajouter, après la gloire, je louerai l'Éternel. C'est pour cela que nous avons loué l'Éternel. Parce que son règne n'a pas de fin. Ce que je lui demande aura de fin. Ce qu'il a donné a de fin. Mais lui n'a pas de fin. Alors si ce que tu n'as pas encore vu qu'il y a un Dieu qui n'a pas de fin, tout est possible. Je parle à quelqu'un. Tout est possible parce que son règne n'a pas de fin. Chacun de nous avait des besoins. Chacun de nous a vu la gloire. Je disais au premier culte, si tu n'as pas vu tout, mais tu as vu quelque chose. Être en vie, c'est une gloire. Être en bonne santé, c'est une gloire. Être là ce matin, c'est une gloire. Bwana sifiwe. Cette semaine, je suis allé prier à l'hôpital. Quand je suis arrivé, j'ai regardé les gens qui étaient à l'hôpital malades. Et quelques minutes, on a amené quelqu'un qui tremblait. Son corps était déformé, sa bouche était déformée. Et là où j'étais, j'ai parlé au téléphone, j'ai raccroché. J'ai regardé ce que je suis, ce que j'ai demandé à Dieu et ce que Dieu a fait pour moi. Et j'ai regardé la personne, j'ai dit, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Cet homme qui était tombé par terre, sa bouche déformée, à l'hôpital il tremblait. Mais moi et toi, on est là ce matin. C'est la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que tu avais demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu désires que Dieu puisse faire pour toi. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu a fait quelque chose déjà. Quelque chose qui mérite la louange. Quelque chose qui mérite le témoignage. Église, Dieu a fait quelque chose. Dis au voisin, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Celui qui vous prête ce matin, je suis reconnaissant de la vie parce qu'il a fait quelque chose. Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Je ne vois pas la coutume de la malédiction. Je ne vois pas des paroles des hommes prononcées contre ta vie. Moi, je vois la gloire. Je suis heureux de te connaître ce matin. Je suis heureux d'être prédicateur, de te prêcher ce matin. Parce que je prêche un homme de gloire. Un homme qui a la grâce. Dis avec moi, j'ai la grâce. Tu as la grâce. Ne perde pas l'espoir. Parce que tu as quelque chose. Et dans ce que Dieu t'a donné, après cette gloire, Dieu attend de toi quelque chose. Que j'appelle, moi j'ajoute, je parle après la gloire, c'est la mission. Dieu a fait quelque chose. Et après cette gloire, il y a la mission. Peut-être qu'il n'a pas tout donné, mais ce qu'il t'a donné, il y a une mission. Dis avec moi, il y a une mission. Il y a une mission. Et les cibles de mon message, je suis venu parler seulement de 2 personnes. Mais avant de parler de ces 2 personnes, je vais parler d'abord de la gloire. Quand on parle de la gloire, en hébreu on voit kabod. Sur le kabod est répété 200 fois dans la Bible. 200 fois dans la Bible. Kabod en français, c'est la gloire, qui symbolise la richesse, qui symbolise l'esprit, qui s'appelle la vie, la dignité. Quand je parle de la gloire, je parle de la manifestation de Dieu dans ta vie. Je parle de la visitation de Dieu dans ta vie. Dieu nous a visités. Même s'il n'a pas visité à 100%, mais ce qu'il a fait, il fallait que ça soit comme ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et première cible
de mon message ce matin, je parle des hommes et des femmes qui ont vu la main de Dieu. Et je suis venu seulement nous dire, nous informer ou nous rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie à une mission. Ce que tu as vu, ce que je vis, il y a une mission. Dieu veut que chacun de nous soit conscient de sa bonté, de sa gloire sur nous. Que chaque gloire, la vie que Dieu t'a donnée a une mission. Peut-être tu peux te lamenter, je n'ai pas 1, 2, 3, mais tu ne sais pas, ta présence console plusieurs. Ta présence donne l'espoir à plusieurs. Ta présence renouvelle la force à plusieurs. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Deuxième type de personnes, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas encore vu, mais qui ont tenté d'atteindre la gloire. Ils sentent la gloire de loin. Ils voient la gloire de loin. J'ai la bonne nouvelle pour ces cibles de personnes. Votre gloire arrive. Ce que tu vois de loin arrive bientôt. L'année n'est pas encore finie. Même si l'année prend fin, Dieu n'a pas de fin. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. 2023 de fin, 2024 aura aussi à sa fin, mais l'éternel, je parle de l'éternel, le lion de la tribu de Juda, il est alpha et oméga. Ce que tu demandes a sa date d'expiration, mais celui qui t'accorde n'a pas la date d'expiration. Je vis des maîtres mourir, je vis des gens, des personnes de gloire perdre leur vie dans quelques minutes, mais Dieu, il est éternel. Il est éternel. Relève-toi, fortifie-toi, car sa gloire arrive. La gloire, la gloire, la gloire. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 1er, il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. J'attendais. Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je dis à quelqu'un qui sent la gloire de loin. Je parle à quelqu'un qui est en attente de la gloire. Je suis dit à quelqu'un, ne crains rien, la gloire arrive. Je vois la gloire en toi. Je te vois manifester la gloire. Je te vois témoigner le Dieu de gloire. Ce que Dieu fera dans ta vie cette année, tu témoigneras sa gloire. Je parle à un homme de la gloire. Je parle à un papa qui va témoigner la gloire de Dieu. Deuxième point, je vais parler, ou bien les raisons de mon message. C'est de nous amener à comprendre que la gloire, toute gloire que Dieu nous donne, c'est pour une mission précise. Deuxièmement, Dieu est dans la joie quand il dépose sa gloire sur nous. Dieu est content quand il libère sa gloire. Toi qui n'as pas encore vu, toi qui as déjà vu la visitation de Dieu, je viens te dire, c'est la joie de Dieu. C'est la joie de Dieu, comme la Bible dit, je souhaite que tu prospères en tous égards. Dieu souhaite que tu prospères. Et je déclare, tu vas prospérer en tous égards. Non, je parle un nombre de fois ce matin. Je ne parle pas aux gens qui observent. Moi, je parle aux gens qui sont venus à la présence de Dieu pour voir Dieu. Je parle aux gens qui ont la foi ce matin. Je parle aux gens qui voient au-delà de leur histoire. Je parle aux gens qui voient au-delà de leur capacité, au-delà de la coutume, au-delà de l'entourage. Ah, quelqu'un a dit, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir? J'aime cet homme, il dit, je n'ai pas beaucoup à dire. Viens et voir. Les gens viendront voir. Les gens viendront voir. Car c'est la joie de Dieu. Car c'est la joie de Dieu. Je déclare ce matin, tu vivras cette gloire. Car c'est la joie de Dieu. Car c'est la joie de Dieu. Je vais vous dire, quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Comment un Dieu qui n'est pas content de ma gloire peut être avec moi? C'est-à-dire, la joie de Dieu, c'est de me voir dans la gloire. Tant que je n'ai pas encore vécu sa gloire, il sera toujours là. Tant que j'aurai la gloire, il sera toujours là. Il dit aux apôtres, je suis avec vous.
moi homme je serai, mais l'Éternel avant la gloire et après la gloire, il est avec nous. Laisse que le Dieu de gloire te bénisse, que tu montes à gloire, la gloire. Troisième raison, quand Dieu nous donne sa gloire, il donne la gloire comme un père, pas comme un maître. Jésus, avant de partir, il dit à ses disciples, quand vous serez en train de prier, il faut dire notre Père. Tu dis à quelqu'un, la gloire, celui qui t'a visité, c'est un Père responsable. Toi qui n'as pas encore vu, tu vois ça de loin, celui qui va te bouleverser, c'est un Père responsable. Les maîtres ne donnent pas tout, mais un Père donne tout. J'ai la joie de parler aux enfants du Père ce matin. Les maîtres cachent quelque chose. J'ai appris à l'école avec un enseignant, quand il vous montre des formules, après il dit ça, c'est l'année prochaine. Un enseignant de programmation, il vous enseigne des codes. Après il dit ça, c'est en G3. Ah, prof. C'est dans les syllabes enseignent, nous les chapitres, non, ça c'est en G3. J'ai raconté un prédicateur, quelque part. Il prêche après il dit ça, je garde pour qu'on m'invite encore. Mais Dieu, quand il donne, il libère tout. Je prie, je déclare ce matin que Dieu libère tout dans ta vie. Que Dieu te donne en totalité. Tu ne finiras pas l'année à moitié. Non, 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 non. Je ne vois pas les gens qui vont mourir cette année. Non. Moi, je vois les gens qui vont finir l'année avec gloire. Quel que soit des sacrifices. Le Congo, Ars ne va pas enterrer quelqu'un ici. Non. Moi, je vois les gens qui vont finir dans la gloire. Nous finirons dans la gloire. Tape ton voix, dis-lui, tu finiras dans la gloire. Tu finiras dans la gloire. Parce qu'il est un père. Il a un père à l'amour. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Ça, c'est un père, ce n'est pas un maître. C'est un père. Quatrième raison, recevoir la gloire de Dieu, c'est bien. Mais ne pas accomplir le but de cette gloire, c'est blesser Dieu. Le but de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est pour la mission. Chaque chose que Dieu t'a donnée, toute chose que Dieu te donnera, maintenant, ou demain, ou après quelques heures, ou ce que Dieu t'a déjà donné, c'est pour un but. Le but, c'est la mission. C'est accomplir la volonté de Dieu. Papa, le travail que tu as, la femme, les enfants que Dieu t'a donnés, c'est pour une mission. J'aime maman Anne, elle demandait les enfants. Elle n'avait jamais trouvé. Mais le jour où elle a demandé un prophète, le jour où elle a demandé un sacrificateur, ça touchait les intérêts de Dieu. Dieu a dit, Anne, si tu demandais ça depuis longtemps pour un serviteur, mais ça y est, tu es déjà béni. Mais comme tu me demandais un enfant, je ne pouvais pas te donner un enfant parce que moi je cherche un sacrificateur. Comme tu me demandes un prophète, quelqu'un qui doit accomplir la mission, je te donne Samuel. Je prie que Dieu te donne un Samuel qui accomplira la volonté de Dieu. Je prie que ce que Dieu t'a donné puisse accomplir la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Laissez-moi parler du deuxième point, que je parle des 4 colonnes, les 4 couloirs de la mission. Quand Dieu nous donne sa gloire, quand Dieu nous visite, Papa Alex, cette gloire doit se manifester dans 4 couloirs. Chacun de nous a quelque part que Dieu l'a appelé à manifester la gloire de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, il y a quelque part qu'il faut accomplir la mission de Dieu. Papa, le frère James, il sait jouer à ça, ça c'est lui, ça ce n'est pas moi. Si j'essaye seulement ici, vous serez chassés. C'est comme si je vous chasse ici. C'est pour cela, même si je demande à Dieu l'option de chanter, je comprends que ça, ce n'est pas mon couloir. Il faut laisser à ceux qui ont la grâce de chanter. Même à la maison, prière en famille, il y a des gens qui disent, tu nous déconnectes. C'est pour ça que j'aime chanter à mon coin. Chacun a quelque chose qu'il a reçu, mais ça doit se manifester dans son couloir. Dieu t'a donné à chacun son couloir, où il faut dégager la gloire de Dieu. Le premier couloir, j'appelle le couloir du travail. Quand je parle du travail,
chacun de nous, Dieu a donné le travail. Chacun de nous a quelque chose qu'il fait. Si tu n'as pas de travail, je sais que Dieu va te donner le travail. Moi, je ne te vois pas un chômeur. Moi, je te vois un professionnel. Parce que l'onction des professionnels est cool dans cette salle. Tu ne te dis pas amen parce que tu ne crois pas. Je parle à celui qui n'a pas de travail. Je parle du travail parce que je sais que tu vas travailler. Oh, je parle du travail parce que ce qu'on appelle chômage, ce n'est pas ton histoire. Chômage, ce n'est que c'est une saison. Mais ta vie, c'est être professionnel excellent. Le travail, quand je parle du travail, là, quelque chose que Dieu nous a donné, ça peut être dans le business, dans une entreprise. Dieu veut que tu manifestes sa gloire là-bas. Dieu veut que tu puisses gagner les âmes là-bas. En fait, s'il faut comprendre mon message de ce matin, tout ce que Dieu nous a donné comme visitation doit gagner les âmes. Ça doit accomplir la mission de Dieu. Dieu ne t'a pas donné ses enfants pour rien. Dieu sait que par ses enfants, il y aura des églises, des missionnaires, des directeurs, des présidents, des députés. Dieu sait. Ce que Dieu t'a donné, prends ça bien, gère ça bien, bien-aimé. Ne néglige pas ton talent, ne néglige pas ton travail. Malheur à moi si je néglige ce que je fais ce matin, parce que Dieu sait, par ça, il y a quelqu'un qui va retourner au ciel. Il y a quelqu'un qui va retourner auprès de Dieu, vous le dire. Il y a quelqu'un qui va donner sa vie à Jésus. Peut-être que tu n'es pas appelé à être prédicateur ici à la chair, mais tu es pasteur là où tu travailles. Tu es pasteur, tu es prophète là où on t'a établi. Ne détruis pas ton travail. Ne détruis pas tes relations. Les hommes et les femmes que Dieu a mis autour de toi, c'est pour une mission. C'est pour une mission. Gère bien ton travail. Quand on parle du travail, c'est l'ensemble des activités humaines. Organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. Dans ce qui est, là où Dieu t'a établi, Dieu t'appelle à produire. Et tu dois produire pour la mission. Aujourd'hui, c'est difficile de voir les chrétiens excellents. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de l'excellence. Il sait que ce qu'il te donne, c'est pour gagner les âmes. Respectons le temps. Parce que Dieu veut trouver sa gloire là-bas. Toi, quelqu'un, Dieu t'a donné un travail de gloire. Mais tu rentres, le travail commence à 7h30, toi tu vas à 9h. Chaque jour, j'étais à l'hôpital. Chaque jour. Tu sais ce que tu dis au chef chaque jour. Respectez le temps, parce que Dieu sait un jour, il y a quelqu'un qui sera sauvé. Sois honnête dans ton travail et sois excellent, parce que Dieu veut trouver sa gloire. Deuxième couloir. Je parle de couloir de donateurs. Ici, ce sont des personnes, des hommes et des femmes que Dieu a donné la capacité ou bien le ministère de donner, de construire des églises, d'aider les orphelins, les veuves, envoyer les missionnaires en mission avec leur argent. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne quelque chose, l'argent, le travail, les millions que tu as, je parle des millions parce que je veux des hommes de millions. Les millions que Dieu t'a donnés, ton compte là, Dieu t'atteint la dimension du donateur. Dis avec moi donateur. Dis avec moi donateur. Dieu sait, dans ce qu'il t'a donné comme gloire, les missionnaires seront en mission. L'église sera construite. Alléluia. Alléluia. Donateur. J'ai un ami, il s'appelle l'évangéliste Christian, il vit beaucoup aux États-Unis, il fait de tout États-Unis et Amérique. Il a un fardeau d'aller dans des pays où il n'y a pas vraiment l'évangile. Un Congolais, mais qui passe sa vie aux États-Unis, mais il est appelé à aller prêcher dans des villages ici en Afrique. La fois passée, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit que je me prépare pour aller en Inde. Après, je lui ai dit, mon cher, comment tu fais? Je te dis chaque jour, il y a des gens que Dieu a envoyés pour la mission. S'il y a des Blancs, il y a aussi des Africains.
des donateurs. Moi, je pensais qu'il va me parler des blancs seulement. Il m'a dit non. Il m'a parlé de 4 types de 4 personnes à Kinshasa qui sont chargées à soutenir sa mission. Je dis waouh. Lui est un missionnaire. On dit toi, comme tu es appelé à la mission, va à la mission. Mais nous sommes des donateurs. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois les donateurs de demain, que tu sois les donateurs d'aujourd'hui. Oh, je parlais des donateurs. Quand les donateurs se manifestent, la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des gens qui viennent aussi dans 10 ans. Peut-être toi tu ne seras plus là, mais ils vont rencontrer Dieu à cause de ce que toi tu as fait. Il y a des gens qui viennent aussi dans 2 ans. Ils vont adorer Dieu ici. Moi-même, je suis témoin. Je ne sais pas qui avait commencé. Je ne sais pas les donateurs qui avaient commencé la fondation. Mais ce que je sais, à cause de ces donateurs-là, je suis devant vous ce matin. Je ne sais pas celui qui avait créé le micro. Mais à cause de lui, je parle avec ça ce matin. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les donateurs que Dieu a amenés dans ce lieu ce matin. Je parle de toi. Je ne parle pas des voisins. Je parle de toi. Je parle de toi. Quelqu'un qui donne le fardeau de faire la mission avec ses biens. Que Dieu te bénisse. Troisième, avant de parler, il y a aussi Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'est un disciple. J'étais étonné quand la Bible me parle au nom de disciple de Jésus. Disciple de Jésus, moi je vois Pierre, je vois Matthieu, mais lui il était où? Non, ce sont des donateurs dans les cache-toi. Ce sont des donateurs qu'on ne présente pas à tout moment. Quand Jésus-Christ était mort, Pierre avait l'onction. Pierre avait les massas. Mais Pierre n'avait pas la capacité de demander le corps. Quand je lisais ça, papa, j'ai compris que tu as changé makazi. Qu'il a moutou couloir yake ou tu kufuta kudi ya Mungu. Je vois un Jean qui dormait sur les papatines de Jésus, incapable d'aller demander le corps de son maître. Mais un Joseph d'Arimathée, un homme appelé être donateur. Il devait donner sa terre pour enterrer son maître, son père. Il dit, c'est maintenant mon temps de sortir. Il dit, Pierre, cache-toi comme d'habitude. Jean, cache-toi comme d'habitude. Apani mambo yangu. Je prie que tu sois le Joseph d'Arimathée de cette émission, de la ville de Béni, pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, il est parti voir Pilate. En fait, moi j'ai rencontré déjà certaines personnes, quand tu lui parles de ça, ils te regardent d'abord. D'abord, tu viens en moto. Mais Joseph d'Arimathée, il n'y avait pas moyen de regarder. Il sait déjà que c'est un boss. C'est un homme fort. La Bible dit il a demandé et Pilate a donné l'ordre. Vous pouvez ça. Allez. Pourquoi? C'est un homme qui a la gloire, mais qui est dans son couloir. Bien-aimé, chacun a sa grâce. Chacun a reçu quelque chose. Si tu veux vivre, accomplir la mission de Dieu, reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Je vois Jean et Pierre dans la mission. La Bible dit à l'aide de la prière. Il y avait un paralytique. Il n'a pas demandé l'argent. Je comprends pourquoi Joseph d'Arimathée devait se présenter chez Pilate. Le paralytique demande l'argent à Pierre. Au fait, je ne sais pas si Pierre avait l'argent, je ne crois pas. Là, c'est moi. Mais Pierre a dit, je n'ai ni l'eau, ni l'argent. Ici, ce n'est pas Joseph d'Arimathée. Ici, c'est moi dans mon couloir. Je prie que Dieu t'amène dans ton couloir et que tu accomplisses la mission de Dieu. Wow. Il dit, je n'ai ni l'or, ni l'argent. Mais ce que j'ai, ce que Joseph d'Arimathée peut-être n'a pas. Mais moi j'ai, dans mon couloir, je vais manifester. Il dit, lève-toi et marche. Ça c'est un homme qui est conscient de la gloire et de son couloir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Troisième couloir, je parle du caractère. Le caractère comme moyen pour accomplir la mission de Dieu. Chacun de nous, Dieu est appelé à accomplir une mission. Mais il faut travailler le caractère. Beaucoup nous avons échoué dans nos familles. Nous avons échoué dans la société. Non parce qu'il n'y a pas l'onction, mais parce qu'il y a un problème de caractère. J'ai appris
L'onction attirera la foule, mais le caractère fera que la foule reste avec toi. Homme de Dieu, servant de Dieu, père d'une famille, n'accepte pas que les enfants te cherchent parce que tu amènes des bonbons. Mais laisse que les enfants s'attachent de toi. Au-delà des bonbons, tu es un bon père. Au-delà des super, tu es un bon mari. Au-delà de faire un bon foufou, tu es une maman bien. Malheur à toi si les enfants s'approchent de toi parce que c'est l'heure des foufous. Mais pourquoi, quand maman est seule, vous êtes loin? C'est méchant. J'ai béni Dieu, j'ai rencontré un homme. Je devais aller prier pour lui le jour de son anniversaire. J'arrive à 19h. Il dit, je vais parler avant de souffler. Un homme très éloquent, très intelligent. Il dit, je bénis le Seigneur pour ma femme. Moi, j'ai pensé qu'il va commencer à l'homme de Dieu. Il dit, je bénis pour ma femme. Alors, pourquoi? Parce qu'elle a acheté des gâteaux. Ah bien non, c'est par elle que je connais aujourd'hui le Seigneur. Elle n'est pas pasteur, elle n'est pas prophétesse, mais son caractère a fait qu'un homme donne sa vie à Jésus. Bon, j'ai dit, donc avant moi, il y avait d'abord un pasteur ici. Sa femme a fait que l'homme donne sa vie à Dieu. Il y a des gens qui raconteront le Seigneur, non parce que tu as une grosse Bible, mais parce que ton caractère c'est une Bible. Ton caractère c'est Christ. Il y a des endroits à l'école, bien-aimé, les gens accepteront Christ, non parce que tu es pasteur, apôtre, prophète, non. Non parce qu'on t'appelle prophète, mais parce que ton caractère. Je me suis rappelé, après le premier culte d'un enseignant, qui m'enseignait le cours de comptabilité et écopole. Un jour, il m'a injurié après la prière du matin. Vous, les gens qui priez ici, vous dérangez, c'est l'heure des cours, l'école est laïque. J'étais humilié, personne ne pouvait me consoler, je me suis consolé moi-même. Mais j'aime un jour les oracles de Dieu. Je lui ai dit, prof, pardon. Je ne sais pas si on avait dépassé le temps, mais pardon. Pardon. Ça ne change rien. Ça n'enlève pas mon onction. Pardon. Parce qu'on a dépassé le temps. Il me regarde, il dit, je te pardonne. Après, je dis, prof, pardon. Je vois quelque chose. Je vois comme si c'est un problème de tête. Pardon, je vis. Je ne suis pas prophète. Mais à cause du premier pardon, le professeur s'est dévoilé. Il dit, oui, j'avais fait l'accident quand j'avais 15 ans. Jusqu'au juger les problèmes de tête. Priez pour moi. Il a dit ça maintenant en public. Le pardon, c'était en cachette. L'exposition, c'est en public. Et le jour, c'est après que j'ai compris que c'était l'enfant. Vous voyez, dans des familles, là, il y a Mutoto, il y a Foula. J'ai dit, ça dit, si je l'avais manqué de respect, vous pouvez aller dire à mon père, ton enfant est impoli. Et le jour-là, il a dit, priez pour moi, je crois à vous. Je crois maintenant que vous avez Dieu, votre pasteur. Et je bénis le Seigneur. Le problème était arrêté. Jusqu'aujourd'hui, il est en bonne santé. Mais ça a commencé où? Par le caractère. Quel est ton caractère, papa? Quel est ton caractère, maman? À l'église, on t'appelle homme bien, de bon cœur. Mais à la maison, tu es un homme de bon cœur? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Quatrième couloir, j'appelle couloir du sacerdoce. Ici, je parle que des hommes de Dieu, des serviteurs ouvriers de Dieu. Dieu a déposé des choses à nous. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons reçu des dons spirituels. Mettons ça pour la mission. Cherchons à servir le Seigneur, à gagner les âmes avec ce qu'il nous a donné. Combien aujourd'hui, il y a la multiplication des ministères. Gloire à Dieu, je n'ai pas encore vu ça. Je suis prophète, je suis apôtre et pasteur. Dieu m'appelle. Je dois aller ouvrir. C'est bien. Mais qui va te présenter? Tu as reçu quelque chose. Accepte que ce que Dieu t'a donné comme gloire soit utile là où il t'a établi, là où il t'a appelé.
Parce que Dieu veut gagner des choses. Troisième point, et là où je vais chuter, je vais parler de 4 écoles pour manifester la gloire. Avant de parler de ces 4 écoles, je vais donner cet exemple que ça me disait, insister, donner ça. Vous savez, quand on marche avec Dieu, il y a des choses, homme de Dieu, tu manques des choses. Tu sens que tu passes dans des moments difficiles. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais ne laisse pas que ces moments difficiles t'empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Combien de fois nous avons laissé les sacerdoces? Combien de fois nous avons laissé les départements? Parce qu'il y a un problème. Combien de fois nous sommes infidèles au poste, à la chorale, à l'évangélisation, les âmes ne sont plus gagnées, à l'intercession, il y a des morts à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de sentinelles. Et les sentinelles disent, je suis à la recherche de ma vie. Oui, tu es à la recherche de ta vie, mais tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à faire. Tu as une mission. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour la mission. Quand Dieu nous bénit, tu as la gloire de Dieu. Il y a maintenant des raisons. Je n'ai plus le temps, voyez, je rentre à 18h. Voyez, mon mari, mes enfants, voyez, des devoirs. Mais quand tu n'avais pas du travail, tu n'avais pas encore vu la gloire de Dieu, tu étais le premier à être au programme. Dieu m'a envoyé pour te dire, il agira dans ta vie, reste au poste. Retourne là où Dieu t'a appelé. Reste là où Dieu t'a appelé à servir. Toi qui es ici ce matin, tu ne sers pas le Seigneur. Je viens te dire, il y a quelque chose en toi qui doit être utile pour le royaume de Dieu. Entre au service. S'il faut être baptisé, accepte d'être baptisé. S'il faut être affermi, accepte d'être affermi. Parce que Dieu veut sauver le monde par toi. Il y a une famille qui doit être sauvée par toi. Bwana sifiwe. Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit être sauvé par toi. Retourne à ton poste. 4 écoles pour maintenir la gloire. On fait mon message. Comme je l'ai dit, après la gloire, 3 points, c'est la mission. Il y a les colonnes ou les couloirs pour accomplir la mission. Il y a aussi 4 écoles que chaque personne, enfant de Dieu, nous sommes appelés à passer pour maintenir la gloire. Tout celui qui est appelé à la gloire passera dans cette école. Et la première école, j'appelle l'école de Joseph. Dis avec moi l'école de Joseph. L'école de Joseph. Qu'est-ce que l'école de Joseph nous apprend ce matin? L'homme de Joseph aimé par son père, le petit chéri de son papa, mais haï par ses frères. Un jour, il était vendu par ses frères. On l'amène en Égypte. Il se retrouve dans la maison de quelqu'un que j'appelle Papa Potiphar. C'est là où il y a ma méditation. Dans Genèse chapitre 39, les versets 1er à 2. Quand il arrive chez Potiphar, la Bible dit l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il faisait, c'était béni. Et Dieu était avec lui. Potiphar commençait à aimer Joseph. Pour Joseph, quitter prison, c'est Potiphar. C'est une gloire. Un jour dans sa gloire, dans la maison de Potiphar, Potiphar a dit, Joseph, prends tout, gère tout, mais sauf, là-bas il n'y a pas de ndeko. Il dit, gère tout, mais ici, je sais que tu as Dieu, je sais que tu as l'option, mais sauf ma femme. Et Joseph a compris, loyauté, fidèle. Mais un jour dans sa gloire, Azo nageait dans la piscine. Vous voyez, je ne sais pas si Jacob avait dans la piscine. Même en prison, je ne sais pas s'il avait déjà Joseph un jour était à la piscine. Même chez son père, un jour Joseph dans la piscine, bien sécurisé. À mon maman Potiphar, très belle. Joseph dans la gloire. Maman Paul est venue, il dit Joseph, couche avec moi. Joseph, j'ai besoin de toi, tu es beau. Joseph a dit non. Ma gloire, dans ma gloire, cette gloire, il y a des choses que je dois apprendre. Il y a des renoncements de soi-même, de la crainte de Dieu. C'est que Joseph nous enseigne ce matin, il faut se renoncer à ses besoins. Pour accomplir la volonté de Dieu, il faut accepter de se renoncer.
Il dit, j'ai un corps, Joseph. J'ai des sentiments. Mais maman pauvre, j'ai pris un fils. Maman pauvre, je ne saurais pas. On m'a tout donné, mais sauf toi. Dédé, je vais craindre l'Éternel. Combien de fois la gloire que Dieu nous a donnée, ça nous a poussé dans les péchés. Un papa qui rentrait à 17h à la maison, quand Dieu lui bénit. Non, j'étais avec les amis, vous savez, comme je suis nouveau, il faut passer du temps pour une bonne collaboration. Papa, ce que Dieu t'a donné, c'est pour la mission. Ce n'est pas pour détruire ta famille. Ce n'est pas pour détruire. À l'extérieur, on t'appelle Papa Bombo. Mais à la maison, c'est Papa 4h du matin. Où est parti cet homme de gloire? Où est parti cet homme qui a dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais te servir. Si tu me bénis, je vais faire la mission. Ton travail pour accomplir la mission, tu vas accomplir la mission du diable. Ce matin, j'ai la bonne nouvelle. Dieu te dit, reviens. Reviens au premier amour. Reviens au premier amour que tu avais pour Dieu. C'est le temps, parce qu'il revient bientôt. Joseph dit, papa, maman Potiphar, je sais que tu es belle. Que Dieu aide l'Église. Que Dieu aide l'Église. De monter à la dimension de dire, quel que soit à la gloire, je ne fléchirai pas à mes genoux. Je sais, c'est possible. Je sais. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous avons perdu la crainte de Dieu. Frère, homme de Dieu, ouvrier, quand tu n'avais pas la gloire, quand tu n'étais pas encore béni, tu étais fidèle, la sainteté de l'Éternel. Il y avait des positions que tu avais, mais quand Dieu t'a visité, tu changes des endroits. Tu es ici ce matin, tu es dans une relation, tu sors avec un papa, je priais le matin, Dieu insiste, il dit insiste. Je sentais des larmes, il dit insiste. Ça fait mal, insiste. Jeune soeur, jeune frère, tu travailles quelque part, mais tu es dans une relation qui n'est pas bien. Dieu t'a donné ce travail, non pour détruire les autres. Dieu t'a donné ce travail, non pour détruire les autres. C'est pour que les âmes soient gagnées. C'est pour que cet homme qui tourne autour de toi puisse dire, j'accepte ton Dieu. J'accepte ton Dieu. Il y a des gens qui pleurent à cause de toi, ma soeur. Tu travailles à Monisco, tu travailles quelque part, à OCC. Il y a des gens qui pleurent. Reviens à Dieu. Joseph dit, j'ai la gloire, mais je ne trahirai pas l'Éternel. J'ai le don, je ne trahirai pas l'Éternel. Combien de scandales aujourd'hui? Combien de dégâts aujourd'hui? J'étais malheureux. Je suis allé quelque part. J'étais allé prier avec une amie, servante de Dieu, en 2014. On arrive là-bas, et là où on a prié, il m'a dit, elle aussi prie. Alors je n'avais pas compris pourquoi. J'ai fait tout que le deuxième jour que j'ai rentré là moi-même, pour demander pourquoi tu avais dit elle. Elle dit, tout le monde peut prier, mais c'est là. Elle injecte sa maman du matin jusqu'au soir. Mais c'est une femme de prière, une servante de Dieu. Bien-aimée, retournons à la crainte de Dieu. Retournons à la sainteté de Dieu. Là où il faut dire oui, dis oui. Là il faut dire non, c'est non. Dieu revient bientôt. Jésus revient bientôt, Église. Jésus revient bientôt. Quatrième école, plutôt deuxième école. Quand je parle de première école, je parle de refuser de mauvaises relations. L'infidélité, la corruption, l'orgueil. Deuxième école, je parle du col de Zacharie. Dans le col de Zacharie, Luc chapitre 1er, le verset 5 à 25, Zacharie nous apprend de servir le Seigneur malgré tout. Zacharie n'avait pas des enfants. Zacharie n'avait pas des enfants dans son foyer. Mais Zacharie nous enseigne, servir le Seigneur malgré tout. Je n'ai pas la bénédiction, je n'ai pas le travail, mais je sais ce que Dieu m'a donné, c'est pour la mission. Si je respire, c'est pour la mission. Si je marche, c'est pour la mission. Tu n'as pas encore trouvé la promotion, mais le paix que tu as, c'est pour la mission. Je suis venu dire à quelqu'un,
ta fidélité va faire que le ciel reste ouvert. Là où tu es fidèle, le ciel sera ouvert. Reste fidèle. Fais ta mission. Fais ta mission. Zacharie avait la capacité de faire tout. Il était un sacrificateur, il avait des gens autour de lui. Mais Zacharie a accepté d'être différent d'Abraham. Il a accepté d'être différent des autres. Il dit, si Abraham avait échoué ici, moi je ne échouerai pas. Je n'ai pas des enfants, mais je reste fidèle à Dieu. La Bible dit qu'il était irréprochable. Mon Dieu, aide-nous. Irréprochable. Lui avec sa femme. Tu n'es pas béni, mais j'ai quelque chose pour les autres. Je dois dégager. Et mon tour viendra. Je vais dire à quelqu'un, ton tour viendra. Je disais à quelqu'un, ton tour viendra. Je parle à un sacrificateur, je parle à un enfant de Dieu, je parle à un ouvrier. Continue comme Zacharie, ton tour viendra. J'aime la Bible dit, au moment où il était dans son poste, l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange ne vient pas pour les n'importe qui. L'ange de l'Éternel visite les amoureux de Dieu, les hommes fidèles au poste. Il dit, Zacharie, Dieu a écouté ta prière. Tu auras un enfant. Pas n'importe quel enfant. Un enfant qui préparera les chemins des autres gloires. Je prie que Dieu te donne une bénédiction qui va préparer les chemins de plusieurs gloires. Je prie que Dieu te donne une gloire qui va préparer d'autres gloires. Que Dieu te donne quelque chose qui va préparer la nouvelle génération. Dis avec moi quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Quelque chose que Dieu te donne. C'est qu'il t'a promis. Parce que dans ça, il y a un Messie qui doit sortir. Il y a un Messie qui doit sortir. Mais le Messie ne vient pas comme ça. Le Messie vient après avoir quelqu'un à payer les prix. Zacharie dit, je ne toucherai pas les choses impies. Fidèle au poste. Troisième école, j'appelle l'école de Paul. Dans l'école de Paul, Paul nous enseigne et que quand nous marchons avec Dieu, quand nous avons la gloire de Dieu, nous ferons des racontes. Dis avec moi, des racontes. Des rencontres. Première rencontre, j'appelle la rencontre avec Timothée. Deuxième rencontre, c'est la rencontre avec Démas. Dis avec moi, Démas. Démas. Chacun de nous, dans la gloire, après la gloire, avant la gloire, tu raconteras ces deux personnes. Mais Paul nous enseigne ce matin, dans chaque gloire, nous devons avoir des Timothée et non des Démas. Paul, dans sa gloire, il avait des compagnons d'élite. Mais quand il se retrouve en prison, Papa Paul, c'est Paul aussi, non? Je ne parle pas de vous. Paul, dans sa prison, il savait que j'avais des disciples loyaux. Des disciples fidèles. Et il y en a Boutou, et il y en a Moi, Nakobang de l'autre côté, il a pris Timothée, l'a envoyé en mission. Il reste avec Démas, avec Tite et les autres. Mais je vois l'apôtre Paul, dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 10, il fait l'appel. Il dit, Timothée, reviens. Papa, pourquoi? Tu m'as envoyé en mission? Non, reviens. Qu'est-ce qui n'y va pas? Démas m'a abandonné. Pourquoi Démas t'a abandonné? Démas m'a abandonné pour l'amour du présent. Chacun de nous, dans sa saison de gloire, tu raconteras des Démas, tu raconteras des Timothée. Mais que je prie, je fais des prières ce matin, que Dieu te fait un Timothée pour lui, pour les autres, et que Dieu t'envoie des Timothées, que Dieu t'écarte des Démas. Démas, ce sont des personnes qui amènent des tensions, des doutes, des appels. Il a perdu Démas. Il dit, Timothée, reviens. Je prie que Dieu ramène tous ces gens que tu as perdus. Les hommes de destinée. Les hommes qui sont appelés à t'accompagner pour accomplir la mission. Que Dieu amène de Démas. Et que plutôt de Timothée, voulais-je dire. Et que Dieu te donne la grâce d'être un Timothée pour l'éternel. Je prie ce matin que tu sois un Timothée pour le royaume.
Je prie ce matin que tu sois un Timothée pour ta famille. Un Timothée qui va mener l'évangile. Un Timothée qui va aller sauver les gens. Un Timothée qui va laisser tout pour aller à la mission. Un Timothée qui va se sacrifier pour la mission. Qui est Timothée? Timothée, c'est quelqu'un qui est prêt à tout laisser pour Paul. Timothée, c'est quelqu'un qui est prêt à donner tout quand Dieu dit donne tout. Il a tout laissé. Peut-être qu'il avait commencé une église. Il a tout laissé. Que Dieu te donne un Timothée. Que tu sois un Timothée. Un Timothée qui peut dire, j'ai un mari, mais je pars à la veillée. J'ai une femme, je pars à la veillée. J'ai l'argent, mais je pars prêcher l'évangile. J'ai la voiture, mais je marche à pied pour Jésus. Je vais voir, je prie que je sois le Timothée, au-delà de ce que je peux avoir, que tu peux avoir, mais qu'on te voit au marché Mayangos. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Mais qui prêche, c'est un député. Je parle au futur député ici. Je parle au futur ministre. Au-delà de ce que Dieu te donnera. Sois un Timothée pour Dieu. Sois un Timothée. Sois un Timothée. Je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu sois un Timothée. Pour la mission. 4e école pour clôturer. Tout ce que je parlais, les 4 couloirs et les 3 écoles, cela est possible par les 4e école que j'appelle le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour accomplir la mission, la gloire a sa folie, l'onction a sa folie, l'élévation a sa folie. Mais si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Après, il dit, ne quittez pas la chambre haute, restez encore là. Attendez l'Esprit. Église, la force de l'Église, c'est être amoureux du Saint-Esprit. C'est de prendre conscience. Moi-même, je ne saurais pas. J'ai la capacité, j'ai l'intelligence, j'ai les diplômes, j'ai des relations, mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Ce matin, je voulais prier avec les amoureux du Saint-Esprit. Ce matin, je voulais prier avec les hommes et les femmes qui sont conscients que je ne peux rien sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Je vois la servante de Dieu, Esther, au moment où il fallait changer la loi, changer l'histoire de son peuple. Il dit, son oncle il dit, papa, maman, tu peux nous sauver. Mais Esther dit, j'ai la beauté, j'ai la gloire, mais je ne peux pas. Parce que là-bas, il y a des lois, là-bas, il y a des esprits. Là-bas, il y a des géants. Allez, priez, 3 jours, jeûne. Moi aussi, je vais prier. Pourquoi? Parce que l'esprit doit toucher le cœur du roi. Le roi doit être touché par l'esprit pour que la loi soit changée. Ma beauté me donne l'accès, mais l'esprit changera la loi. Je dis à quelqu'un, ce que tu as peut donner l'accès au palais royal, mais la prière, le Saint-Esprit, c'est lui qui a la capacité de changer la loi. Je parle à quelqu'un qui va changer la loi avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un qui va changer l'histoire avec le Saint-Esprit. Je parle à un homme, je parle à une femme qui va bouleverser le monde avec l'Esprit. Je parle à quelqu'un que Dieu va élever dans quelques mois, dans quelques jours. Je parle à quelqu'un que Dieu a déjà béni. Je parle à quelqu'un que Dieu a visité. Ce que tu possèdes, sa capacité, sa gloire est dans l'Esprit. Et dans l'Esprit.